Bonjour tout le monde, ici Jean-Claude Audette de Québec. Je voudrais faire une petite capsule sur un de mes souvenirs d'enfance que je veux intituler « L'éleveur de pois de l'île Saint-Anne ». Dans les années 50, ceci était une discipline très très populaire pour les jeunes que nous étions et qui avait été popularisée par le grand Ben Weather de Montréal. C'était un Montréalais, Ben Weather. Puis, en tout cas, Ben Weather, il est devenu multimillionnaire, puis son frère s'est installé à Hollywood. En tout cas, je connais un peu sa vie, là. C'est un c'est un gentleman, là, Ben Weather, c'est un Montréalais. Il est décédé malheureusement, là, mais c'est lui qui a emmené Arnold Schwarzenegger à Hollywood. Bon. Et au début, vu que c'était très très populaire, ça, dans ces années-là, on n'avait pas d'argent pour acheter des haltères. C'était trop dispendieux, ça. Et on faisait nos haltères nous-mêmes. On prenait une barre de fer ou un bout de tuyau. On prenait des litres de peinture vide, d'un litre. Là. Dans ce temps-là, c'était un gallon. On remplissait ça de ciment. Puis on se faisait des poids haltères avec ça. Je suis allé voir sur YouTube, mais ça marche encore. Des poids haltères fabriqués comme ça. Probablement en Afrique, parce que c'est un noir, puis il monte ses haltères. Mais dans notre temps, nous autres, les poids haltères qu'on avait, c'était fabriqué comme ça. J'en ai vu même avec des petites, je pense que c'était des boîtes en fer blanc de tomates. C'était tout petit, ça c'était petit jeune. C'est probablement que c'était le père qui lui faisait ça. Et sur l'île Saint-Anne, il y avait des gens assez costauds. Là. Moi, quand la force a passé, je n'étais pas là. Et il y avait la famille Boudreau, là, je crois que c'est Clément, puis il y avait Jean-Marc. Il y avait plusieurs enfants, mais je me souviens de ceux-là. Mais Clément, lui, il avait un bon coffre, puis c'était un gars qui était assez fort. Puis il y avait Jean-Marc Jean. Jean-Marc Boudreau, Jean-Marc Jean. Ça, c'était le fils. Je pense que c'était le plus vieux de Charles Eugène. Charles Eugène, c'était le premier de la famille de 19 enfants, là, de Eugène Jean, là, sur l'île Saint-Anne. Et lui, il avait réussi, je ne sais pas comment ce qu'il avait fait, là. Il avait réussi à se procurer des poids et haltères qu'il avait achetés, là. C'était assez dispendieux dans le temps, là. Moi, je dirais que c'était peut-être une cinquantaine de dollars, ça. Puis imaginez-vous, dans ce temps-là, c'est 50 dollars. C'est une fortune, ça. Il avait trouvé le moyen de s'en acheter. C'est pas son père qui avait payé ça, certain, parce que c'était une grosse famille. Puis il y avait une petite étable en arrière, là, puis on pouvait pas faire ça là, parce qu'il y avait des animaux. Mais vu que l'étable, il y avait une petite étable chez le père de Clément Boudreau et Jean-Marc, là, elle ne servait plus. Fait que là, on faisait nos poids haltères dans on se pratiquait. Et ces Boudreaux-là, Jean-Marc et Clément, le père, avait des frères qui restaient au rang Saint-Georges. Nous autres, on appelait ça le rang Saint-Georges dans le temps, puis c'était énormément loin, ça. Passer le Moulin-Presse, là, puis nos villes n'existaient presque pas dans ces années-là. Là. Il y avait un petit peu de maison, mais en tout cas. Et durant un été, probablement que c'est les petits Boudreaux, là, il allait faire les foins, là, il allait aider les oncles là, à la ferme, là. Jean-Marc surtout. Et probablement qu'il avait parlé de ça. Puis les gars de Saint-Georges étaient descendus durant Saint-Georges pour venir s'essayer. Parce que les fils de cultivateurs, c'était pas des manchots. Mais qu'est-ce qui est arrivé, c'est que c'est Jean-Marc, probablement, en achetant les haltères, que peut-être avec le petit livre de Ben Weather, il y avait un truc pour lever poids, lever pesant. Aujourd'hui, on voit ça à la télévision, mais dans ce temps-là, il n'y avait pas de télévision, puis la connaissance ne se propageait pas si vite qu'aujourd'hui, là. Il y avait un tour pour lever. Mais quand les gars de l'île, du quartier Saint-Georges étaient venus, ils étaient 5-6, je crois. Là, ils s'étaient fait battre à plate couture, imaginez-vous. Il n'y avait pas le tour pour les lever. Mais c'était des gars forts. Mais un mois après, à peu près un mois après, là, il était revenu. Il était descendu du rang Saint-Georges, là. Puis là, il était venu se pratiquer. Il était venu se réessayer. Mais là, il avait vu faire Jean-Marc puis Clément. Il avait vu faire comment est-ce qu'il faisait. Moi, je ne pas capable de lever. Je pense que Clément, Jean-Marc, il levait au-dessus de 200 livres dans ce temps-là. C'était des gars capables. Moi, je n'étais pas capable de faire ça, là. Mais j'embarquais dans la gang. Je n'avais pas de complexe avec ça. Ouais. Je savais que je n'étais pas un Samson, mais ça ne me dérangeait pas. J'aimais ça me pratiquer. Mais là, la première fois que les gars
Durant Saint-Georges était venu, imaginez-vous. Ils ont quasiment parti, comme on dit en canadien, la tête entre les deux jambes. C'était fait battre à plat de couture. Ils n'étaient pas de lever ça, eux autres, ces gars-là, parce qu'ils n'avaient pas le tour. Mais quand ils sont venus, ils avaient vu faire Jean-Marc puis Clément. Jean-Marc Jean puis Clément Boudreau. Là, il était, sur le coup, il ne savait pas comment faire. Il essayait, mais ça bloquait. Les gars bloquaient, ça ne montait pas. Mais quand il était revenu, les gars forts de l'île Saint-Anne avaient mangé toute une raclée. On comprend? C'est des fils de cultivateurs. Ces gars-là travaillaient fort. L'été, ils aidaient leurs parents à faire les foins. Puis c'était pas comme aujourd'hui. Il n'y avait pas de machine aratoire. C'était dur, le métier de cultivateur. Ça fait que les gars de Saint-Georges avaient repris leur revanche, disons, honorablement. Et pour terminer, je dirais, morale de l'histoire, ne jamais sous-estimer ceux qui nous paraissent inférieurs, car quelquefois, nous pouvons avoir de très désagréables surprises. Je ne dis pas que les gars de l'île Saint-Anne, les gars forts comme Clément et Jean-Marc, c'était pété les bretelles, là, mais imaginez-vous quand on est jeune, peut-être une douzaine d'années dans ce temps-là, là, quand on est jeune, puis quand on est fort comme ça, on aime ça, se bomber le torse, là. Mais c'est une petite anecdote que je voudrais raconter. Et je voudrais signaler à M. Simard, le propriétaire du site d'Alma, s'il juge non pertinent cette petite vidéo, il n'a seulement qu'à l'enlever. Je n'en tiens pas rigueur, parce que moi, je fais ça. Parce que c'est des souvenirs de mon enfance que beaucoup d'hommes de mon âge, de personnes de mon âge, ont connu. Et pour montrer aux jeunes qu'à cette époque, c'était pas comme aujourd'hui, là, la connaissance se propageait très très lentement, et vu que nos moyens financiers, c'est tous les grosses familles dans ce temps-là, les parents étaient... ils faisaient vivre très bien leur famille, mais c'était pas comme aujourd'hui, là. Hein? Un jeune va avoir un bicycle, il demande à son père, on va y aller la semaine prochaine. Mais dans ce temps-là, ça ne marchait pas comme ça. Et pour montrer aux jeunes qu'on avait autant de plaisir là, à s'amuser à cette époque-là, que même, je dirais, supérieur à ce qu'il y a aujourd'hui. Sur ça, je vous dis merci de m'accueillir dans votre petit écran, et je vous dis au revoir.